Il est très facile d'être distrait quand on est chez soi. Les distractions ne manquent pas. Depuis quelques années, on entend énormément parler de productivité. Un grand nombre d'applications et de sites sont sortis et se sont popularisés. À l'heure où l'on travaille de plus en plus chez soi, on cherche à être le plus productif possible sans pour autant être distrait par les éléments de la vie quotidienne. Voyons tout cela dans cette vidéo. Un des éléments les plus importants va être tout simplement de couper toutes les distractions. Cela est d'autant plus d'actualité à l'ère des réseaux sociaux, des notifications et d'internet. Les éléments qui vous distraient impactent négativement votre productivité. Vous allez donc être interrompu dans la tâche que vous êtes en train de réaliser et à la suite de ça, vous n'allez plus du tout être productif et avoir envie de continuer cette tâche. Si vous travaillez donc depuis chez vous, il est donc recommandé pour être productif de couper toutes les notifications, que ce soit de votre téléphone ou bien de votre ordinateur. Dites-vous qu'en général, il n'y a pas urgence à propos de la notification et vous aurez tout le temps de la voir après votre travail. Des petits hacks de la vie quotidienne peuvent bout à bout faire au final une grande différence sur une journée complète. Il est bon de connaître donc quelques astuces pour au final aller plus vite et être plus productif. Il est par exemple bon tout simplement de connaître les raccourcis clavier que vous avez sur votre ordinateur, vous allez gagner un temps fou. Au final, si par exemple vous êtes sur logiciel d'édition vidéo, au final avec ça vous allez gagner quelques minutes et sur une journée c'est quand même beaucoup. Au passage du coup vous aimeriez plus le processus en fait de création, d'édition etc. et vous allez plus continuer et être plus productif parce que vous aurez envie de plus en faire du coup. Autre petit hack de la vie quotidienne, évitez d'attendre que vous soyez prêt, sinon vous le ferez jamais. Vraiment, dès que vous sentez la chose, passez à l'action et après vous réfléchirez éventuellement si du coup voilà, c'est les choses que l'on peut perfectionner etc. mais en tout cas passez quand même à l'action. Essayez donc aussi de visualiser le produit fini au lieu de voir petite étape par étape. Essayez de globaliser la chose dans son ensemble, comme ça vous aurez plus une vision précise de la chose et vous passerez plus à l'action. Pour être productif, il est très important d'adopter le bon état d'esprit. Je vous conseille de suivre la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est en fait un concept qui a été mis en application il y a des années. C'est en fait que 20% des actions donnent 80% des résultats. Il est donc important au final de se focaliser sur les 20%. Ce serait dommage de se focaliser sur le reste qui apporte pas beaucoup de résultats. Vous perdez du temps et ça va vous décourager. Donc pas très bonne démarche. Au final, dans une bonne entreprise, souvent on délègue. Donc c'est vrai que par exemple, si vous êtes très bon sur un domaine, faites-y à fond. Vous concentrez sur les 20% qui vous rapportent énormément. Et donc les choses, la mise en forme, la création d'entreprise ou des choses que vous ne connaissez pas, les 80%, vous les déléguez à quelqu'un d'autre et vous focalisez vraiment sur ce qui va donner des résultats. Donc vraiment très intéressant. Passez également à côté des choses qui n'ont pas grande importance. Donc par exemple, si vous recevez des mails qui sont pas très pertinents, etc., passez à côté. Si vous avez des questions en fait qui n'ont pas un grand rapport direct avec votre entreprise ou ce que vous voulez créer, du coup passez également à côté. Vous allez vraiment perdre du temps, ça va vous prendre la tête, ça va vous prendre de l'énergie et donc au final c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Il est bon également d'avoir un état d'esprit moyen terme, long terme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les objectifs à court terme ils vont servir à réaliser du coup les objectifs à moyen terme et les objectifs à moyen terme ils vont vous permettre de réaliser les objectifs à long terme. Donc en fait c'est bien d'avoir une vision assez longue en fait parce que comme ça vous allez pouvoir un petit peu conceptualiser les choses, vous allez un petit peu façonner les choses à votre manière et au final vous aurez en fait votre objectif à long terme que vous aurez en visu toujours et donc c'est ça qui va déterminer vos actions du quotidien. La relation entre l'alimentation et le bien-être a été montrée des tonnes de fois. Pour être productif, il faut également être du coup bien dans sa tête, bien dans sa peau et donc il y a quand même vraiment un lien assez proche. Essentiel d'avoir une alimentation saine et équilibré pour au final avoir un bon état d'esprit et être productif dans votre travail. Une alimentation au final riche en sucre et en graisses saturées vous fera au final sentir assez lourd, pas très du coup productif et voilà vous serez pas forcément de bonne humeur également. Vous ne serez donc pas dans une bonne optique pour créer. Au contraire, une alimentation riche en oméga 3, en fruits, en légumes, etc. vous permettra d'avoir une alimentation vraiment saine. Vous en tirez mieux dans votre corps et au final vous aurez les idées plus claires et donc ça induit d'être plus productif. Il y a des études qui ont directement montré le lien entre alimentation, bonne humeur et donc voilà avec des expériences qui ont été faites etc. Et au final voilà c'est intéressant de bien manger et voilà. Vous pouvez également vous supplémenter si tout simplement il vous manque des nutriments, des macronutriments etc. Personnellement moi depuis des années je me supplémente en zinc et vitamine D. C'est des choses qui sont vraiment bien pour le système immunitaire et c'est vrai que j'en ai pas trop en dehors. D'autant plus que moi j'ai un rythme assez décalé depuis des années, donc en tout cas la vitamine D ça serait assez compliqué d'en avoir. De toute manière 80% des Européens ils en manquent et le zinc du coup c'est vrai qu'on n'en a pas non plus tant que ça et c'est quelque chose qui est sympa pour le système immunitaire tout ça et puis voilà je trouve ça vraiment intéressant également. Je ne prends pas d'oméga 3 en gélule parce que tout simplement je prends une fois par semaine normalement du maquereau, sardines, saumon donc pas de soucis concernant les oméga 3.
il est très intéressant de faire une to-do list. La to-do list, c'est en fait un concept américain qui a été développé il y a plusieurs années, et c'est tout simplement et tout bêtement une liste en fait de puces à faire, donc de tâches à réaliser. En faisant de la sorte, vous aurez du coup les tâches à réaliser en fonction du jour. Donc par exemple sur le calendrier d'une semaine, vous aurez toutes les tâches bien définies, et comme ça vous poussera à passer à l'action et à être productif en l'occurrence, parce que vous verrez, vous serez limite engagé avec ce que vous avez écrit. Vous aurez donc une vision bien plus claire de ce que vous aurez réellement à réaliser, et donc au final vous passerez à l'action de manière plus simple. Essayez également d'avoir des applications de prise de notes ou des sites en relation avec ça s'est vraiment développé ces dernières années, et je fais notamment allusion à Evernote, à Notion, qui sont des outils au final ultra puissants pour être productif, pour bien s'organiser, pour prendre des notes, etc. Vous pouvez également prendre les notes, les connecter entre elles, donc vous avez vraiment des choses très intéressantes, des outils très puissants, et au final vous serez que mieux organisé. Personnellement, j'utilise Notion et c'est un outil que j'adore énormément, vraiment très pratique pour organiser mes vidéos YouTube, pour organiser des tâches de la vie quotidienne que je mets dans mon calendrier, des choses comme ça, c'est vraiment super. Vous pouvez donc créer également votre propre agenda, votre plan d'action sur les trucs que vous avez à faire, etc. Donc c'est vraiment super. Ce sont donc des incontournables quand il s'agit de productivité. Ça va peut-être vous faire rigoler et vous allez trouver ça là un petit peu léger, mais au final, les vêtements impactent tout de même de manière assez significative la productivité. Effectivement, si par exemple vous êtes en pyjama sur votre lit allongé et donc avec votre ordinateur, vous allez voir que finalement vous n'allez pas être forcément dans un état d'esprit qui va vous pousser à être vraiment productif. Alors il ne s'agit surtout pas d'être nécessairement en costume, sur un truc vraiment tout nickel, tout bien rangé, etc. Mais en tout cas, voilà, il s'agit quand même d'avoir un minimum, donc en tout cas de vous habiller, comme vous vous habillez dans la vie de tous les jours, d'avoir un espace quand même de travail. Moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un bureau, une bonne chaise du bureau aussi, pour le confort, et donc au final ça va plus vous disposer à être productif et à vraiment vouloir travailler. Un autre point très important que au final peu de personnes savent réellement, c'est tout simplement le fait que en étant sur le lit en train de travailler, vous envoyez le message à votre cerveau que le lieu de travail se situe sur le lit. Et dès lors en fait qu'il va s'agir d'aller dormir, en fait votre cerveau il va se dire c'est bizarre, moi je travaillais à cet endroit là, et non c'est pas fait pour dormir, et du coup je ne trouve pas le sommeil. Et au final c'est vraiment quelque chose de classique, et c'est pour ça qu'il y a des études qui ont également montré qu'il fallait quand même éviter d'être par exemple avec son ordinateur portable sur le lit, parce que tout simplement vous allez associer travail et lit, et donc c'est pas recommandé. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un endroit travail, un endroit du coup dormir, etc. Donc vraiment très important, ça c'est un truc qu'on parle pas trop, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui favorise en tout cas le fait que moi je vous conseille d'avoir un truc dédié pour le travail. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut.